Bonjour à tous, bienvenue pour Un homme qui parle avec le cœur, le podcast qui rallume votre flamme intérieure. Épisode numéro 4. J'ai hésité un petit peu avant de choisir le thème, de faire cet épisode. Ça va être quelque chose d'assez personnel et en même temps de très universel. Et c'est pour ça que je veux le faire, parce qu'un homme qui parle avec le cœur, c'est justement ça. C'est se rendre vulnérable, c'est partager ce qui me traverse dans ma vie pro et ma vie perso, parce que de toute façon, les deux sont liés quand on est entrepreneur. Vous en savez quelque chose si vous l'êtes vous-même. Donc pour rappel, Un homme qui parle avec le cœur, c'est un podcast où je vais me connecter à un espace de conscience supérieur, un espace d'énergie, pour tout simplement avoir des ressentis, des compréhensions par rapport à moi-même, par rapport à mon parcours de vie. Et puis ensuite, je vais sortir de cet espace et je vais le restituer ici, dans ce podcast. Je suis toujours connecté à mon cœur, mais je suis plus dans cet espace, on va dire, d'énergie sacrée, ce qui me permet tout simplement d'être disponible à un niveau de conscience compréhensible pour tous, accessible, safe pour tout le monde. Et donc le thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui dans cet épisode numéro 4, c'est et le titre c'est que j'ai donc mis fin à une relation il y a une semaine. J'étais en relation avec une femme pendant 2 mois. Et puis ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Et donc on s'est séparés il y a une semaine. Et je vais justement analyser en partie à quoi c'est dû d'un point de vue personnel. Et puis je vais faire un parallèle avec le monde de l'entreprise. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi pour vous d'avoir des apprentissages sur l'engagement, on va dire, au niveau professionnel. J'ai précisé tout de suite que je suis pas là pour laver mon linge sale en famille, comme on dit. Je vais garder énormément de confidentialité, de respect, sur la vie privée, en ce qui concerne l'identité de cette femme et en ce qui concerne ce qu'on a vécu ensemble, parce qu'il y a des choses qui sont tout simplement très personnelles, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai envie de partager ça parce que ça me montre que il peut y avoir certains blocages qu'on peut vivre dans sa vie perso et qu'on peut retrouver ensuite dans sa vie pro. Et il y a des passerelles à faire. Alors pour vous donner un peu le contexte de cette relation, donc j'ai rencontré cette femme il y a un peu plus de 2 mois. On se connaissait d'un groupe d'activités, on va dire, qu'on pratique. Et puis elle était en train de se finir une relation et moi j'étais conscient de ça. Donc elle m'a quand même ouvert la porte il y a 2 mois et elle m'est un petit peu tombée dans les bras. Donc comme on peut le dire. Donc voilà, je tiens à préciser que moi sa relation elle était déjà terminée avec son ex. Mais ça faisait que 2 semaines, elle me l'a appris après. Et puis elle m'est un peu tombée dans les bras. Et donc on commence une relation. Au début, évidemment, c'est très simple, très fun. La sensualité, le côté direct. On se voyait 1 jour, 2 jours par semaine. C'était assez léger, assez fun. Et puis assez rapidement, moi avant de la rencontrer, j'étais dans une phase d'exploration. Donc je faisais des dates avec différentes femmes, une phase d'exploration. Et puis elle m'a dit je sens j'ai envie qu'on se mette ensemble. Et donc je me suis réduit, je me suis assigné à être avec elle en relation exclusive. Et donc on a démarré une relation exclusive avec des très bons moments, des moments de vie, des très bons moments de partage. Et puis quand même, elle avait des difficultés par rapport à son ex parce qu'elle tournait la page d'une relation de 2 ans et demi avec un autre homme. Elle s'était séparée et puis elle disait il est encore quand même présent dans ma tête, dans mes pensées, dans mes émotions, etc. Elle avait parfois des remontées d'émotions, de tristesse. Donc, mais elle était suivie elle-même de son côté par un professionnel. Donc, elle arrivait à faire la part des choses, à pas ramener trop, on va dire, de ça dans notre relation, dans notre connexion. Et puis, on est parti une semaine en vacances à la mer ensemble, dans un centre d'activité assez axé sur la conscience, sur le yoga, la méditation, les activités, on va dire, conscientes, puisqu'on était tous les deux dans les mêmes sphères, on va dire, d'activité, de développement personnel. Voilà. C'est une personne qui s'intéresse aussi à ça. Et au cours de cette semaine, on a eu des très beaux moments et puis des moments très difficiles aussi. On a eu notamment une belle connexion, une belle ouverture de cœur à un moment donné. On était tous les deux sur la plage et puis on était traversés par une énergie, un truc plus grand que nous. C'était pas prévu. Et puis on s'est tous les deux ouverts au niveau du cœur. On a une très belle connexion de cœur. Moi, j'ai pu ressortir de la tristesse ancrée là, qui était profondément enterrée depuis longtemps, de mes anciennes relations. Elle aussi a pu ressortir de la tristesse. On a pu se libérer d'un poids et puis se reconnecter. C'était très beau, très très fort, très émouvant. Et puis, il y a eu des hauts et des bas pendant cette semaine. Il y a eu des moments où, au contraire, elle s'est retirée. Elle était assez distante. Alors, dans les mots, elle était présente. Dans les masques, dans les sourires, dans les mon chéri, dans les ceci, cela. Mais je sentais une distance émotionnelle. Et puis, moi, il y avait une certaine jalousie qui a pu grandir aussi, par rapport à ça, par rapport à cette distance.
Et donc ça fait qu'il y a eu certaines mises au point, il y a eu certaines engueulades, certaines mini-crises pendant cette semaine. Et puis à la fin, on s'est séparés. Hein. Ça marchait pas tout simplement à la fin de la semaine. Souvent c'est un révélateur. Hein. Donc on s'était vu un jour, 2 jours à la fois pendant 2 mois. Et puis c'était assez tôt, mais on s'est dit on va le faire. Et justement, c'est un peu make or break comme on dit en anglais. On s'est séparés. Et puis là j'ai eu le temps de digérer ces émotions. C'était il y a une semaine. J'ai fait tout un rituel de reconnexion, de libération, d'acceptation. Et donc maintenant je suis en paix par rapport à ça et donc je peux vous en parler. Et au début, elle voulait pas vraiment admettre ce qui n'allait pas. Dans nos échanges, on a continué à échanger par message sur WhatsApp. Et puis au final, elle finit par cracher le morceau et me dire, bah, écoute, j'étais pas prête à m'engager émotionnellement. Voilà, j'étais pas disponible émotionnellement. J'étais pas disponible émotionnellement. Et c'était ça le décalage qu'il y avait entre d'un côté, mentalement, une volonté qu'elle avait de vivre une histoire, et puis en fait, le fait qu'elle n'était pas vraiment disponible. Moi, j'étais disponible. Moi, je voulais m'engager, je voulais partager, vivre un truc fort. Et donc moi je m'ouvre et je sens que la personne en face ne s'ouvre pas. Et donc là on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a un décalage. Et ça fait qu'effectivement ça peut pas aller plus loin. Ça peut pas aller plus loin parce que moi aujourd'hui je suis dans une phase de ma vie où soit il peut y avoir le côté fun, mais dans ces cas-là on se voit juste pour ça et puis on est libre, on peut faire un peu ce qu'on veut. Soit effectivement on veut s'engager dans une relation avec quelqu'un, on va s'engager au niveau de ses paroles, de ses actes, au niveau émotionnel, à tous les niveaux finalement, au niveau énergétique, au niveau du temps, au niveau de l'attention qu'on va accorder à l'autre. Et là, il y avait un décalage parce qu'elle a en fait pas pris le temps de faire le deuil de sa relation précédente et elle s'est un peu précipitée pour démarrer autre chose. Hein, elle a peut-être voulu se changer les idées. Une partie d'elle a justifié en disant non mais je suis prête, ça va bien se passer. Puis en fait, elle n'était pas prête parce qu'elle a des blessures à soigner de sa relation précédente. S'engager émotionnellement, être disponible émotionnellement, c'est central. C'est central dans une relation déjà personnelle. Et donc la première question que j'ai pour vous, pour toi, qui me regarde, c'est pas une question facile, hein, mais si tu es en relation actuellement, est-ce que toi et ta partenaire, ton partenaire, est-ce que vous êtes tous les deux engagés émotionnellement? Est-ce que vous êtes au même niveau d'engagement? Parce que s'il n'y a pas le même niveau d'engagement émotionnel, s'il n'y a pas la même ouverture de cœur, il va y avoir un souci, il va y avoir des non-dits, il va y avoir des rancœurs, des rancunes. Et donc, comment est-ce que vous pouvez travailler ça? Comment est-ce que vous pouvez vous dire les choses que vous avez besoin de vous dire? Ça, c'est la première questionnement que j'ai par rapport à ce que moi je viens de vivre. Je me dis, toi, où est-ce que tu en es dans ta relation? Où est-ce que tu en es de ton niveau d'engagement, de disponibilité pour l'autre? Et de vraiment s'ouvrir et d'être là pour l'autre. De l'accepter tel qu'il est, tel qu'elle est. De pouvoir être disponible pour l'autre. Ça, c'est ma première question. Et maintenant, je vais faire un parallèle avec le monde de l'entreprise, avec le monde de l'entrepreneuriat. J'ai parlé dans un épisode précédent de l'énergie avec laquelle tu exerces ton activité. Et j'ai envie de parler du cœur, de l'émotion que tu vas mettre dans ta connexion avec ton job, avec ton quotidien, avec les autres. Est-ce que tu mets du cœur à l'ouvrage? Est-ce que tu viens avec le cœur? Est-ce que tu es que dans ta tête, que dans le mental, que dans le calcul, en essayant de choper des clients à droite à gauche, en essayant de faire des offres, en essayant de vendre, en essayant est-ce que tu es que là-dedans? Ou est-ce que tu es connecté à ton émotion? Tu es connecté à ton pourquoi? Tu sais pourquoi tu te lèves? Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais? Moi, j'y arrive de mieux en mieux à être là-dedans, à être dans le cœur, à être dans savoir pourquoi je fais ce que je fais. Je vois la transformation que j'apporte à mes clients. Je vois comment ils prennent leur envol, comment ils passent à travers des limites invisibles. Et ça me nourrit. Humainement, c'est très fort. Ça me nourrit humainement. Quand je suis en one-to-one avec un client, mon cœur est ouvert. Je peux pas faire autrement. Je suis dans un espace, c'est un espace confidentiel, un espace en one-to-one, avec une personne, et on travaille. Évidemment, j'utilise plein d'outils du mental. J'ai des techniques, j'ai des méthodologies, j'ai des outils en fonction des problématiques des personnes avec lesquelles je bosse. Mais je suis dans un espace de cœur. Dans un espace sécurisé, ça veut pas dire que je me protège pas de ce que la personne ressent. La personne peut avoir des émotions très fortes qui remontent. Mais dans l'instant, je suis là avec elle. Et puis après, je me nettoie de ça. Je me détoxe de ça. Ma seule façon, moi, de faire un bon boulot avec mes clients, c'est d'être engagé, c'est d'être disponible émotionnellement avec les personnes avec lesquelles je bosse. Je suis dans un métier assez particulier qui est le métier de l'accompagnement, et c'est ce que j'aime dans mon métier.
on voit une personne prendre son envol, c'est presque une partie de nous, c'est presque un peu comme des enfants. J'ai pas d'enfants dans ma vie actuellement, je sais pas si j'en aurai un jour ou pas, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose de similaire. On voit la personne aller au-delà et prendre son envol. Et parfois elle revient un an après, parfois pas. Elle est passée par des développements personnels, elle a dépassé des limites, et c'est ça qu'on voit, c'est ça qui me plaît. Donc ma question pour toi, c'est est-ce que tu peux vivre ça? Est-ce que tu peux te connecter à ton cœur, à tes émotions, à cet espace-là, dans ton métier, dans ce que tu vis? Alors, c'est plus facile quand on est entrepreneur, quand on fait un métier qui nous tient à cœur, justement. On peut davantage mettre du cœur à l'ouvrage, le plaisir de faire les choses bien, le plaisir de se connecter, le plaisir de s'offrir, de se donner dans ce qu'on fait. Quand on est salarié, la définition d'un salarié, c'est quelqu'un qui bosse pour un salaire. Donc d'abord, il y a un contrat, on travaille pour de l'argent, on travaille pour le projet de quelqu'un d'autre, donc c'est plus difficile de s'engager, mais on peut bosser pour une cause. Il y a des gens qui bossent par exemple dans la transition écologique, ou dans des causes qui leur tiennent à cœur, dans le social, et ils vont réussir du coup à être salariés, mais à travailler sur une cause qui leur parle, qui connecte avec leur cœur. Donc ça, c'est ma deuxième question pour toi, c'est comment est-ce que tu fais dans ton job? Comment est-ce que tu vis au quotidien? Est-ce que tu es connecté à ton cœur? Est-ce que tu arrives à vivre ça? Parce que si tu arrives à vivre ça, tu peux passer par toutes les épreuves. Par les hauts, par les bas, par ceux qui disent oui, ceux qui disent non, etc. Dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Là, par rapport à cette histoire que j'ai vécue avec cette femme, c'est une opportunité manquée, c'est dommage. C'était pas le bon timing, c'était pas. Et puis il y avait d'autres choses qui allaient pas, ce qui fait que ça se serait sans doute pas fait sur le long terme. Mais au point de départ, il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage entre les investissements des uns et des autres, entre les attentes. Et donc ça l'a pas fait, et donc on tourne la page, on passe à autre chose. Dans mon job, à chaque fois que je viens en étant juste dans le mental, en essayant de calculer, de tirer la couverture vers moi, de penser plus au profit qu'à la personne, ça marche pas. À chaque fois que j'arrive et que je suis connecté à mon cœur, que je suis vraiment face à un être humain, que je m'intéresse à cette personne, que je suis là pour être de soutien, pour lui apporter des solutions, pour vraiment m'intéresser à cette personne, ça fonctionne. Et puis c'est la juste rétribution, ça se fait. J'ai un tarif personnel, j'ai un tarif entreprise. Voilà, quand c'est une boîte qui paye, ça coûte plus cher. Je m'adapte parce que j'ai envie de me positionner en fonction des différentes personnes. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans Un homme qui parle avec le cœur. C'est un épisode qui m'est cher, qui me touche personnellement, puisque c'est un épisode de vie personnelle. Et je suis content parce que j'ai réussi à en parler sans rentrer dans les détails, en étant connecté à ce que moi, ça m'a enseigné. Et le questionnement que je peux avoir pour toi, c'est quelle est ton approche dans ta vie personnelle, du couple? Quelle est ton approche dans ta vie professionnelle, dans ta vie entrepreneuriale? Comment est-ce que tu te positionnes? Comment est-ce que tu arrives à vivre? Et si tu arrives à le faire, bravo. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Mais de plus en plus, c'est ça qui va faire la différence. On a un tas de technologies, on a l'IA, on a tous ces éléments qui sont très cool. Mais ce qui va faire la différence, c'est si toi, tu arrives à vraiment être connecté à toi-même et à te connecter à un humain face à toi et pouvoir lui apporter de la valeur ajoutée. Et si tu es curieux, curieuse sur comment faire ça dans ton business, contacte-moi, on se fera une consultation offerte pour que je t'aide à développer ça dans ton business. Voilà. C'est ça mon métier, c'est ça ma passion, c'est ce que je fais. Je le fais en solo. Probablement à la rentrée, je vais commencer à proposer un accompagnement de groupe également, pour des petits groupes de personnes. Donc pareil, si ça peut t'intéresser, dis-le moi. Et je vais aussi de plus en plus parler de conscience, d'alignement sur les niveaux supérieurs de conscience. On va parler des intelligences émotionnelles, mais on va parler aussi d'intelligence de conscience, d'être dépassé par quelque chose, de se laisser traverser par quelque chose qui nous anime. Et c'est ça l'entrepreneuriat du Nouveau Monde. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Entrepreneurs du Nouveau Monde. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, si ce sont des thématiques que tu as envie d'aborder, contacte-moi et ce sera avec plaisir pour en discuter en message privé. Un homme qui parle avec le cœur, épisode 4, c'est terminé. Merci beaucoup pour ta fidélité. Like, partage, commente. Voilà, c'est un podcast que je vais développer de plus en plus. Et puis, si tu as certains thèmes, certaines thématiques, certains questionnements, certains blocages que tu aimerais que j'aborde, contacte-moi et ce sera avec plaisir pour les partager sous l'angle de mon parcours personnel. Prenez soin de vous. Bel été. Il y a des vagues de chaleur qui arrivent. Il y a des incendies. Donc, prenez soin de vous, hydratez-vous, oxygénez-vous, profitez de l'été pour vous ressourcer et on se retrouve très très vite. À bientôt.